Luc 15, Jésus a raconté 3 histoires. Une moyennement longue, une très courte et une vraiment longue. Et celle du milieu, la très courte, c'est celle-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous regardez le culte, vous écoutez même les pasteurs qui prêchent, m'a-t-on dit. C'est super. Donc, vous avez entendu mon mari, Jacques, parler de cette parabole, de cette histoire. Voilà, Luc 15. Et j'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez de nous la jouer un petit peu. Voilà, c'est parti. Elle s'appelle, la fille qui joue, elle s'appelle aujourd'hui Léa. Ah, qu'il fait beau aujourd'hui, je vais regarder mon collier. Oh non, il me manque une pièce, non, une pièce dans mon collier. Je l'ai reçu à mon mariage, oh non, c'était mon diadème de mon mariage. Vous avez remarqué le désarroi de Léa, le diadème qu'elle avait reçu pour son mariage. Une pièce qui manque, ça se voit, et elle est très 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 désolée. Elle va chercher. Pour ses recherches, elle a pris un balai, il est ici d'ailleurs, mais dans la Bible, Jésus a aussi dit qu'elle a allumé une lampe. C'est une lampe à huile, c'est un peu dans ce genre-là. Donc peut-être avec des ficelles pour la tenir, de l'huile dedans et une mèche qui sort qu'on a allumée. Et elle a allumé une lampe pour aller chercher partout. Elle a retourné sa maison. On va la regarder. Oh non, mais il est peut-être là ou... Attendez, je vais voir. Non, il est pas là. Je vais le chercher par moi-même. Oh non, mamie. Non. Elle ne l'a pas encore trouvé, vous avez vu. Hein? Le balai, voilà. La lampe et tous les efforts Léa a fait. D'ailleurs, cette pièce qu'elle a perdue de son collier, je l'ai trouvée ici aussi, parce qu'on l'avait vue comme il faut. Voilà. Et il manquait une des pièces. Bon, il n'y en avait pas autant. Mais cette pièce était tellement importante pour Léa. Et je voudrais juste vous dire quelque chose. Jésus a raconté cette histoire à des gens qui étaient autour de lui. On aimait bien écouter Jésus. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'était des gens importants, des gens qui connaissaient la loi, la Torah, des gens qui pensaient « Ah, je suis bien ». Et ils avaient critiqué Jésus. Ils avaient dit « Toi, tu t'occupes des gens qui ne sont pas importants, des collecteurs d'impôts, des pêcheurs, des gens qui ont une mauvaise réputation. » Et Jésus a raconté l'histoire de cette pièce perdue, et d'ailleurs aussi les 2 autres histoires, parce qu'il voulait leur dire quelque chose. Vous avez compris? La pièce perdue, la petite pièce perdue de son collier, elle était très 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 importante pour Léa. Et on regarde la suite. Oh, moi ça me tard. J'ai déjà cherché partout. Là, c'est peut-être déjà regardé dans les feuilles ou... Oh là là, oh, je l'ai trouvée. Elle est là, je l'ai trouvée. Oh, là, regardez, elle est là. Oui, elle l'a trouvée d'ailleurs dans cette plante là, derrière moi, à côté de moi. Elle l'a trouvée et vous avez vu sa joie. Oh, wow, j'ai retrouvé ma pièce. Mais ça, c'est un sujet pour faire la fête. Et on regarde. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, cette Léa? Ah voilà, il est entier. Enfin, je vais aller tricher tous mes moyens pour dire qu'il faut faire la fête. Il faut faire la fête, j'ai retrouvé la pièce de mon collier. Il faut faire la fête. Il faut faire la fête. Là. Il faut faire la fête, j'ai retrouvé la pièce de mon collier, de mon mariage, de mon diadème. Ah. On va faire la fête parce que j'ai retrouvé toutes les pièces. Oui, et c'est vrai. Jésus l'a raconté que cette
femme, pour nous c'est Léa, est allée inviter toutes ses voisines et ses amis, tout le village, et elle dit « On va faire la fête, venez, je fête !» J'ai retrouvé ma pièce qui était perdue. Ah, j'ai retrouvé ma pièce. Tu vois, c'était celle-là, là. Elle avait disparu. J'ai invité tous mes voisins tellement j'étais contente. Ah, je l'ai retrouvée. Avant, c'était le 10e, mais j'ai eu peur. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée là. Cette plante-là. Oh, que je suis contente. Vous avez remarqué la joie de Léa? Elle était comme un soleil, contente que sa pièce s'était retrouvée. Et j'ai trouvé ici, dans une Bible pour enfants, la phrase qui résume ce que Jésus a dit à tous ces gens qui l'écoutaient et qui voulaient dire « Il y a des gens importants, mais il y a des gens qui ne sont pas importants. Pourquoi Jésus, toi, pourquoi tu aimes les gens qui sont peut-être des pécheurs, des méchants, comme Zachée par exemple, ou quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas d'importance pour les autres, qui est méprisé. » Et Jésus a résumé, parce que vous avez vu, c'est la joie dans le village de Léa, dans la maison de Léa. J'ai retrouvé ma pièce, je l'ai retrouvée. Et elle a cherché. Ah oui, c'est comme ça que Dieu nous cherche. Oui, parce que chacun de nous est très, très, très important. Et allez, je reprends la pièce. Chacun est important. Voilà. Et alors, cette phrase, je vais vous la lire. C'est là ce que Dieu éprouve pour le pécheur qui retourne à lui. Les anges partagent ce bonheur et le ciel entier est rempli de joie. C'est Jésus qui l'a dit. Et pour terminer, j'aimerais apprendre avec vous un verset de la Bible, mais le verset que Jésus a dit, la parole que Jésus a dit, et c'est dans Luc 15, le verset 10. Avant de faire ça, c'est un petit jeu, je voudrais prier avec vous. Oui? Prions. Seigneur, merci parce que on a entendu ta parole et elle était vraiment très chouette. Elle nous a appris que tu nous aimes tels que nous sommes, que tu nous cherches, que tu es content qu'il y a la joie, Seigneur, pas seulement pour nous, mais pour toi, pour Dieu, pour les anges au ciel, la joie quand on revient vers toi. Merci Seigneur, merci de nous chercher avec autant d'efforts, avec autant de persévérance. Merci Seigneur parce que tu entends nos cœurs et tu vois combien nous t'aimons Seigneur, combien nous sommes heureux de te connaître. Merci Seigneur, tu es maintenant avec nous, tu nous bénis, tu bénis les parents, tu vois la semaine qui est devant nous, on te fait confiance, merci d'être là avec nous tous les jours. Amen. On va aller tous dans la classe des koalas, juste à côté, pour apprendre un verset de la Bible. Je sais que vous aimez bien, moi aussi. C'est comme un petit jeu. Voilà. Nous voici dans la classe des koalas où on a préparé le verset commun. On fait un petit tour et il est d'ailleurs à terre. Voilà. Jésus dit, il en est de même au ciel. Jésus dit, il en est de même au ciel. Il y aura de la joie parmi les anges de Dieu. Il y aura de la joie parmi les anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se repent et change de vie. Pour un seul pécheur qui se repent et change de vie. Petit souci, le ventilateur a retourné quelques feuilles. Vas-y, redis, est-ce que tu connais encore? Jésus dit, il en est de même sur la terre ou au ciel? Bravo, au ciel.
il y aura de la joie ou de la tristesse? De la joie. Parmi les animaux ou les anges de Dieu? Oui, les anges. Pour un seul pécheur qui se repent ou pour des milliers? Oui, un seul. Pour un pécheur qui ne regrette rien, qui se repent, et change de vie. Le verset était Luc 20, verset 5 ou Luc 15, verset 10? Oui, c'était Luc 15, verset 10. That's correct. Jésus dit, il en est de même au ciel. Il y aura de la joie parmi les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent et change de vie. Luc 15, verset 10.